Donc, bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter le vocabulaire de la DeFi. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est la DeFi? Donc la DeFi, c'est la finance décentralisée. Donc tout ce qu'on peut faire en finance, on peut logiquement le faire dans la DeFi. Donc voilà, donc ça c'est le premier mot. Ensuite c'est donc les NFT. Donc ça c'est par exemple une chose qu'on ne retrouve pas dans la finance elle-même. On retrouve un petit peu des choses similaires dans le marché de l'art tout simplement. Et donc là, la définition de NFT, c'est donc Non-Fungible Token. Donc pour des tokens non fongibles en français. Et donc en gros, c'est-à-dire que à l'aide d'un smart contract, on crée donc une multitude de tokens et donc ils sont tous reconnaissables entre eux. C'est pour ça qu'ils sont très souvent assimilés à des images, mais ça peut aussi être plein d'autres choses. Et donc par exemple, on peut reconnaître les différents NFT entre eux car ils sont tout simplement des tokens non fongibles. Donc ça que ça veut dire. C'est-à-dire par exemple, vous prenez par exemple l'USDC, c'est donc un token, mais lui il est fongible. Si jamais vous m'envoyez 100 et moi je vous envoie 100, il n'y a pas de différence entre un USDC et un autre USDC, quoi. C'est exactement les mêmes. Alors que là, il y aura une différence entre par exemple un Bored Ape Club et un deuxième Bored Ape Club. Il y aura une différence entre les deux. Ensuite, donc c'est la notion de DEX, enfin le mot de DEX tout simplement. Donc DEX c'est pour Decentralized Exchange. Et donc c'est tout simplement un exchange décentralisé où donc tu peux acheter, vendre, etc. Tout ça pas sur une plateforme centralisée. Et donc ça fonctionne avec des pools de liquidités, il y a des centaines de choses, avec des swaps, etc. Donc tout ça, je ferai une vidéo juste pour vous parler des DEX, uniquement des DEX. Enfin, il y a vraiment beaucoup de vocabulaire à savoir et il faut comprendre comment ça fonctionne un DEX. Donc ensuite la définition de hot wallet, que là c'est essentiel dans la DeFi. Et donc ça prendra la forme d'une extension ou alors d'une application sur votre téléphone. Et donc ça permet d'interagir, etc. avec tout simplement la DeFi, car il faut bien quand même stocker vos cryptos quelque part, et donc vous les stockez donc dans un hot wallet. Il y a par exemple voilà, Metamask, Argentix, ou alors beaucoup de DEX, de SEX pardon, ont leur wallet, notamment avec Binance qui l'ont annoncé il y a pas longtemps, comme que c'était un truc de ouf. Donc voilà, ça c'est, vous devez absolument en avoir. Et ensuite c'est donc la notion de blockchain layer, donc tout simplement layer 0, layer 1, layer 2, layer 3. On commence donc avec layer 0. Donc la layer 0 c'est tout simplement pour faire connecter les blockchains entre elles. Donc on a par exemple le cas de Cosmos Hub ou de DOT ou de Avax. Il y a aussi Avax. Et là par exemple ils ont mis ADA. Bon, je savais même pas, mais voilà. Donc les layer 0, ils ont juste pour but de connecter les différentes layer 1 ensemble. Voilà. Ensuite, donc les layer 1, donc c'est exactement ça, Ether, Solana, pas Celo. Celo, il me semble qu'ils partent vers un délire de layer 2, etc. Donc je mettrais, à la place de Celo, je mettrais genre par exemple Bitcoin ou par exemple Multiverix ou voilà, ou Osmosis ou voilà, n'importe quel layer 1. Et donc la layer 1, c'est tout simplement donc la blockchain principale avec donc le token qui sert à payer les frais de gaz. Donc par exemple Ether, tu payes les frais de gaz en Ether, Solana, tu payes les frais de gaz en Solana, EGLD, tu payes Multiverix, tu payes les tokens en EGLD. Voilà, donc c'est une blockchain seule, voilà, comme ça. Ensuite, c'est donc les layer 2, c'est la scalabilité. Donc là, ils ont mis par exemple Matic, donc Starknet, Optimism, mais il y a aussi, il y en a plein d'autres, Arbitrum, Linea, Base, Zcasings, etc. Il y en a énormément, surtout sur Ethereum. Mais il y en a aussi pour Bitcoin, par exemple, avec Xtax il me semble, et aussi le Lightning Network. Donc ça sert simplement à résoudre l'un des problèmes des layer 1, qu'ont beaucoup de layer 1, mais pas tous. Mais c'est donc la scalabilité. Donc c'est-à-dire pour faire beaucoup plus de transactions. Car en gros les layer 2 ça fonctionne, ça fait des transactions de son côté, et ensuite ça les envoie à Ether. Pour la plupart des layer 2 ils fonctionnent comme ça. En gros ils rassemblent toutes les transactions qui sont faites donc off-chain, et ensuite il les remet sur le layer 1 afin de sécuriser. Voilà. Et ensuite c'est donc les layer 3, donc c'est les apps. On peut voir par exemple Mana, Uniswap, MakerDAO, et il y en a encore plein d'autres. Et donc c'est tout simplement les apps qui sont dessus. Donc on peut appeler ça des layer 3. Voilà, donc par exemple Uniswap c'est un DEX, MakerDAO c'est pour faire une DAO, etc. Donc voilà. Les apps elles sont essentielles, sinon on pourrait pas faire grand chose. Ensuite c'est donc la notion de airdrop ou de crypto airdrop. C'est donc tout simplement lorsque un projet distribue les tokens à la communauté active ou en échange d'avoir fait un certain travail, tout simplement. Donc on a pu voir par exemple Celestia il y a pas longtemps, qui a donné 166 TIA à beaucoup de personnes, et qui leur a donc permis d'avoir presque 800 € au top. Voilà, donc ça c'est pas trop mal. Donc ici on est spécialisé sur la chaîne. Je fais beaucoup de vidéos airdrop. Voilà, donc si vous voulez en suivre, allez voir sur ma chaîne. Voilà, donc ça c'est tout simplement les airdrop. Donc il le donne gratuitement à beaucoup de personnes. Ensuite c'est donc la notion de bridge. Comme on a vu par exemple les layer 1 et les layer 2, il faut faire un bridge entre les deux, ou pour aller sur différents layer 2 il faut aussi faire des bridges. Et donc pour ça ce qu'utilisent quasiment tous les bridges, c'est assez simple. En fait, il y a des fonds, donc par exemple sur je ne sais pas, on va dire sur Polygon, on va dire qu'il y a des ethers sur Polygon, donc il les bloque, et si jamais tu veux bridge vers Optimism, il libère donc une partie de ceux qu'ils avaient bloqués vers Optimism. Et donc si jamais vous voulez faire l'inverse, vous voulez reprendre vos Ethereum qui étaient sur que vous avez envoyés sur Optimism sur Polygon, ils vont à nouveau les débloquer, ce qui permet donc de pouvoir
aller sur différentes blockchains, etc. Donc voilà, donc les bridges c'est essentiel si vous voulez faire de la DeFi sur beaucoup de blockchains. Ensuite il y a donc les plateformes de lending et de borrowing aussi, enfin c'est la même. Donc en gros vous avez donc par exemple des Ethereum et donc vous les déposez et en échange vous obtenez un petit pourcentage, donc ce qui vous permet d'obtenir un pourcentage. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est que vous pouvez donc, imagine vous avez 10 Ethers, vous n'avez pas envie de les vendre parce que vous pensez que le prix va augmenter. Donc vous les déposez sur un protocole de lending. Et ensuite, vous pouvez emprunter des USDC pour faire ce que vous voulez avec. Ce qui vous permet donc d'avoir de la liquidité sans vendre vos Ethereum. Mais du coup, vous n'aurez donc un petit pourcentage que vous allez donc payer aux mecs qui prêtent des USDC. Voilà, donc c'est comme ça que fonctionne un protocole de lending. Donc on peut notamment citer AAV ou voilà, il y a plein de protocoles de lending comme ça. Par exemple, MarginFi sur Solana. Donc ensuite, le liquid staking. Donc c'est pas pour rien que je l'ai mis après. Je l'ai mis après donc le lending. Car tout simplement, on s'en sert énormément en lending. Donc en fait, Ethereum par exemple, vous pouvez le stacker. Ça, normalement, je vous en prends un. Depuis le passage en Proof of Stake, vous pouvez stacker vos Ethereum. Mais donc, vous pouvez aussi le donner, par exemple, à Lido. Eux vont s'occuper de le stacker. Et en échange, ils vous donnent une preuve que vous l'avez stacké. Donc, ils vous vont donner des Lido, des STETH, pardon. Et donc, ces STETH, ils vont prendre en valeur. C'est-à-dire, ils vont suivre le pourcentage que prend Ethereum. Donc, ça a actuellement à peu près 4% il me semble. Donc en gros, tous les ans, le TH de Lido, donc le STETH, il va prendre 4% de valeur tout le temps. Donc ensuite, il va c'est pas comme il va dépeg, mais en gros, il va prendre plus de valeur comparé à Ethereum. Donc si Ethereum demain est à 1000, bah l'année prochaine, il sera à 1040. Car il aura pris 4%. Et donc ça fait qu'il y a une petite variation à chaque fois entre donc les Ethereum. Si vous voulez changer un Ethereum, vous aurez genre 0,992 par exemple, je sais pas, ST Lido. Et donc plus on avance, plus la différence entre les deux, elle sera énorme. Et donc une fois que vous avez échangé votre token, comme ça vous aurez donc un token de preuve de dépôt. Et donc ensuite ce token, vous pouvez vous en servir pour par exemple mettre en lending. Ou vous pouvez aussi vous en servir autre part, dans des pools de liquidité, etc. Donc ça c'est assez intéressant. Donc voilà, donc on peut notamment noter que Lido le fait. Donc Jito aussi sur Solana. Aussi Rocket Pool, encore une fois sur Ether, etc. Ensuite c'est donc une boucle de liquidité. Donc là, c'est tout simplement en utilisant en même temps le liquid staking et en même temps le lending. Donc imaginons que vous avez donc des Solana, vous les avez donc swappés dans un token de liquid staking, donc par exemple en JITOSOL. Donc ensuite ces JITOSOL, vous les déposez sur MarginFi. Donc déjà vous pourrez donc réemprunter une crypto, vous pourrez réemprunter un collatéral. Donc si vous empruntez par exemple du Solana, puis ensuite vous rechangez en JITOSOL, que vous restackez et vous pouvez donc à nouveau emprunter des Solana, que vous pouvez à nouveau faire une boucle comme ça, peut-être pas à l'infini parce que au bout d'un moment ce sera plus rentable, mais vous pouvez faire une boucle comme ça pendant longtemps. Donc voilà, donc ça c'est pas trop mal, une boucle de liquidité. Ça permet d'augmenter vos rendements. Donc voilà, donc ça c'est pas mal. Ensuite donc il y a une DAO, donc ça c'est, je connais plus les initiales exactement. Donc une DAO ça sert tout simplement à faire voter la communauté qui ont des tokens. Donc par exemple sur Uniswap, il faut avoir des unis. Et donc vous pourrez voter les proposals qui sont proposés, donc ça peut être par exemple sur Atom, je sais qu'il y en a une en ce moment, qui demande à la communauté s'ils veulent réduire l'inflation, qui est actuellement de 20% à 10% ou pas. Donc voilà, donc ça par exemple c'est un cas concret d'une DAO, donc, qui demande à sa communauté qu'est-ce qu'il devrait faire. Et donc il existe plein de DAO, par exemple voilà, Uniswap, Compound, MakerDAO, Curve, mais aussi beaucoup de Layer 2 ont fait ce système, avec notamment Optimism, pas de ceux qui ont des tokens en fait, Arbitrum, de ceux qui ont des tokens de gouvernance, parce que même AAV par exemple, ils ont une DAO. Donc voilà, donc tout ça, voilà, ça permet donc de faire voter la communauté, de choisir quel chemin prend la blockchain. Ensuite, c'est donc un mixeur crypto. Alors ça peut être très utile si vous êtes une personnalité publique, soit si vous faites des dingueries. Donc en fait, c'est tout simplement, imaginez donc vous avez par exemple des bitcoins. Donc c'est un protocole qui vous dit vous envoyez un bitcoin à cette adresse. Et donc vous êtes par exemple 100 à faire. Donc il y a 100 bitcoins qui vont à la même adresse. Et ensuite, l'adresse, elle envoie donc ces 100 bitcoins à 100 nouvelles adresses. Et comme ça, on sait pas qui est qui en fait. Par exemple, on sait que votre adresse est, on va dire, 0x0220. Puis après, on sait pas vers quelle adresse elle l'envoie. Puisque vous êtes 100 à avoir envoyé des bitcoins dans la même adresse. Et ensuite, ces 100 bitcoins, ils vont repartir dans 100 nouvelles adresses. Du coup, on sait pas du tout qui est propriétaire de la nouvelle adresse tout simplement. Donc ça permet aussi d'avoir des adresses no KYC, qui permet donc tout simplement d'avoir des adresses no KYC. Ou aussi si vous êtes par exemple une personnalité publique et qu'on connaît votre wallet et que donc vous voulez avoir des positions entre guillemets privées, vous faites ça. Comme ça après vous pourrez investir sur les shitcoins que vous voulez, etc. Ensuite c'est simplement les frais de gaz. Donc ça c'est essentiel.
beaucoup ne comprennent pas au début, mais ils sont obligés de comprendre par la suite. Donc c'est simplement sur une blockchain, il faudra payer des frais dans un token. Donc par exemple sur la BSC, il faudra payer les tokens en BNB, les frais de gaz. Donc en gros, chaque transaction que vous allez faire, vous devrez payer. Si vous voulez envoyer des BNB ou n'importe quel token, vous devrez payer en BNB. Et aussi si vous voulez faire un swap ou même si vous voulez approuver une quantité de tokens, il faudra aussi payer des frais. Et donc c'est principalement comme ça qu'on reconnaît les Layer 1, car les Layer 1 payent leur gaz avec leur token. Par exemple, Bitcoin c'est un Layer 1 car ils payent donc ces tokens en Bitcoin, enfin les frais de gaz pardon en Bitcoin. Ether pareil, et alors que les Layer 2 ils payent tous, les Layer 2 Ether ils payent tous les frais en Ethereum, à part Polygon qui lui n'est pas réellement compté comme une Layer 2 car c'est une slide chain, etc. Bon c'est un petit peu compliqué mais en gros c'est pas vraiment une Layer 2 Polygon. Donc voilà, donc il vous faut absolument des gaz si vous voulez utiliser la DeFi. Ensuite, c'est donc la notion de smart contract. Donc smart contract, c'est simplement une ligne de code et qui donc une fois mis en route ne peut plus être modifié. Ça déjà c'est l'un des principes l'un des principes fondamentaux. Mais il y a aussi plein de les smart contracts. À l'aide des smart contracts, on peut créer des tokens ERC721, donc des NFT tout simplement. Donc sans smart contract, ce serait pas possible. Donc c'est une ligne de code. En gros, ne peut pas être modifiée. Ça c'est l'une des choses principales que vous devez savoir, tout simplement. Et donc voilà, c'était tout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et bonne journée.